Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est alias. Alias qui est encore appelé surnom. Donc, comment est-ce que ça marche, alias? C'est quoi l'intérêt de alias? On a ici notre table employée avec toutes les données à l'intérieur. Et supposons que pour ce mois, on nous demande de faire des bonus de 2% sur le salaire à tous les employés. Donc, ce qu'on aura, ce sera par exemple select first name, last name, ensuite salary, plus le nouveau salaire de 2%, donc salary, donc, multiplié par 2%, from employees. Donc, le résultat, il est là. On a le first name, le last name, le salaire, et le salaire multiplié par 2%, donc on a 2% du salaire ici. Sauf que nous, au lieu de faire salarié fois 2% comme ceci, on veut que ça nous ressorte comme bonus. Donc, on va renommer cette dernière colonne-là bonus. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle donc un alias. Je viens donc ici, je fais salary, select du moins first name, last name, salary. Donc, salary multiplié par 2% que je vais nommer alias. Donc, je vais utiliser pour ce faire le mot-clé as. Donc, je viens ici. Donc, salary multiplié par 2%, je veux que cette colonne soit appelée bonus. Je vais donc mettre as, double quote, bonus. J'exécute. Qu'est-ce que je remarque? Je vois que j'ai le first name, j'ai le last name, j'ai le salaire et j'ai les bonus donc pour tous les employés. Et ce qui m'a permis de ne pas avoir tout simplement salarié multiplié par 2%, c'est l'utilisation donc d'un alias ou encore d'un surnom. Et le mot-clé pour ce faire ici, c'est as. Je vais rendre la chose encore plus belle, c'est-à-dire que je vais avoir le first name, le last name, le salaire, le bonus et le nouveau salaire donc avec le bonus. Comment est-ce que je vais procéder? Donc, j'ai first name, last name, salary fois 2% que je vais appeler bonus. Et je veux que le bonus là soit directement ajouté au salaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore. Je peux faire salary comme ceci. Plus, je l'avais vu tantôt. Je vais mettre maintenant mon plus salary fois 2%. Le tout forme employees. Donc, j'aurai là le first name, le last name, le salaire. Donc, 2% du salaire que je vais nommer bonus. Et le salaire plus le 2% du salaire que cette fois-ci, je vais appeler nouveau salaire. Donc, je mets as new salary. Comme ceci. J'exécute. Qu'est-ce que je vois? J'ai le first name, j'ai le last name, j'ai le salaire, donc 2600. J'ai le bonus de 52. Le nouveau salaire qui est de 2600 plus 52 plus 2652. Ce qui est ici, salary star 2%, c'est ce que j'ai là que j'ai appelé bonus. Alors, est-ce que c'est possible de remplacer ici directement par bonus? Je vais donc essayer, voir ce que ça va me donner.
Donc, salary plus, directement, je marque bonus. Je vais exécuter voir. Et là, j'ai une erreur. On me dit bonus invalide identifier. Donc, ça ne peut pas marcher. Si on veut, on va réessayer. On va mettre entre des cotes. Voir ce que ça va nous donner. Et c'est pareil, ça ne peut pas marcher. Donc, le bonus que j'ai ici, supposons que je fasse comme ceci. Cette fois-ci, je réessaie. Pareil, ça ne marche pas. J'enlève les codes à nouveau si je veux. Pareil, ça ne marche pas. Donc, j'ai essayé bonus sur toutes les formes. Il ne peut pas marcher. Donc, le alias que j'ai ici, je voulais vous montrer que je ne peux pas, en fait, le réutiliser là encore à nouveau. Je peux le faire d'une autre manière, mais pas ici. Et cette autre manière-là, on le verra dans la suite quand on sera encore un peu avancé. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est donc l'utilisation d'un alias, donc l'utilisation d'un surnom. On a remarqué aussi que quand on l'utilise deux fois au niveau du même select, ça ne peut pas marcher. Donc, voici un peu. On va garder comme ceci ce qu'on avait retiré. Donc, c'était ça. CTRL-C. CTRL-V. Là, je marque des parenthèses. Et c'est correct. Voilà. Donc, voici un peu les différentes caractéristiques de alias que on vient de voir ensemble. La suite, on le verra au fur et à mesure donc, de notre évolution. Merci.